on peut enchaîner sur la deuxième partie de l'émission. Oui, on va parler de Légion. Légion. Et du coup, ça va être une vidéo à part, donc on va faire un emballage hyper stylé. Vous allez voir, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Cult & Click. On est en live, donc le chat ne comprend pas ce qui se passe. Et on est là pour vous parler de Légion, la nouvelle série de Marvel sur les X-Men. Première série sur les X-Men, ça ne va pas être la seule puisqu'il y en a déjà une deuxième en chantier. L'épisode de Légion, le pilote, a été diffusé début février, très bien accueilli par la presse et le public. Le casting est solide. Dans le chat, dites si vous l'avez vu. Oui, tu peux baisser un petit peu que je revoie le casting. Donc il y a Dan Stevens. Qui est Dan Stevens ? Eh ben, j'en ferai un article sur le site Cult & Click parce qu'il a une histoire un petit peu particulière. Mais globalement, pour ceux qui ont été vu... élevé par des kangourous. Non, c'est pas ça. Dans la forêt de Boulogne. Cet homme se nourrissait de préservatifs usagés. C'est horrible. Enfin, une histoire romantique, magnifique, comme on aime raconter. N'est-ce pas, Kerr ? Je t'en prie pour ça. Donc pour ceux qui ont vu la série Downton Abbey, eh ben, c'était le cousin Matthew, le fameux cousin Mathieu, celui qui a abandonné la série comme un gros enfoiré, et pour faire du cinéma, et qui n'a pas percé, et qui, le truc est rigolo, perce uniquement quand Downton Abbey est terminé. Comme quoi c'est un juste retour de bâton, puisque là il est donc le héros de Légion, mais c'est aussi la Bête et le Beau dans La Belle et la Bête et le Beau, avec Emma Watson, qui aurait pu jouer dans La La Land si vous aviez... Il y a une vidéo qui en parle sur la chaîne. Alors, je tiens juste à préciser que visiblement, dans le chat, il y a seulement 3 personnes qui ont vu Légion. Non, il y a plein Cette de gens. série Non, il y a plein de est gens un qui en ont énorme parlé. succès. Non, il y en a plein de gens qui nous en ont parlé dans les commentaires. Et vous nous les avez demandé. Donc, du coup, on fait la vidéo, ne vous inquiétez pas. Autre personne au casting, il y a Aubrey Plaza. Aubrey Plaza, on l'avait vu Vraiment dans de Parks mémoire. and Recreation. Non, mais j'adore Aubrey Plaza. On l'avait vu donc dans Parks and Recreation et j'ai vu il y a pas longtemps dans un autre film. Elle a joué dans Life After Beth, mais j'ai oublié dans quoi elle a joué. Je suis désolé. Et enfin, comment elle s'appelle la petite blonde ? Syd Barrett. C'est Rachel Keller qui va briser beaucoup de cœurs. Crois-moi. Là, c'est bien placé là. Tu valides ou pas ? Bref, Rachel Keller. Très jolie actrice qui joue donc le personnage énigmatique que l'on suit dans le pilote de Légion. Ça parle de quoi Légion ? Comme c'est super chelou, je vais laisser Big B vous raconter un petit peu l'histoire. Alors là, c'est le moment, il faut prendre une décision dans votre vie. Il faut remonter votre petit pantalon et vous dire, alors, soit vous... C'est quoi cette... Le truc, c'est que soit on vous explique quelle est l'histoire de Légion, soit il faut regarder Légion. Parce que si on est simple et qu'on vous dit, bah voilà, Légion, c'est l'histoire d'un mec qui a l'air d'être complètement jeté, qui aurait peut-être des pouvoirs ou peut-être pas, il ne sait pas s'il est fou ou pas, qui est dans un hôpital psychiatrique et qui rencontre Cindy. Et Cindy, il en tombe amoureux, amoureux tout de suite. C'est Syd Barrett. Syd Barrett. Un mix de FF7 ? Enfin bref, et donc du coup, bien joué. Et donc en fait, notre ami, eh bien, j'ai envie de dire, ça c'est la version simple, et le scénario a l'air de vouloir nous amener seulement à ne pas en savoir plus. Oui. Sauf que si on connaît les comics, et alors là, je vais vous laisser 2 secondes pour faire mute pendant 10 secondes, pour ne pas spoiler si vous ne voulez pas. Attention, 3, 2, je vous referai un signe, genre un X, pour que vous puissiez savoir quand est-ce qu'il faut remettre le son. 3, 2, 1, c'est parti. En fait, eh bien, on est en train de suivre le fils de Charles Xavier, et qui est donc le professeur Xavier dans les X-Men, et il a des pouvoirs exceptionnels. C'est un des rares Omega Thread, donc c'est-à-dire une des plus grandes forces dans l'univers. Et oui, il a des millions, des milliers déjà, ça suffit, de personnalités qui chacune ont des pouvoirs dédiés. Donc Syd, par exemple, est un pouvoir de pyrokinésie. Il y en a un autre qui a des pouvoirs de télékinésie, etc., etc. Et en fait, toutes les personnes de la série, c'est lui. Et le truc, c'est que donc tous les personnages qui sont dans sa tête, il va falloir qu'il les découvre au fur et à mesure et qu'il comprenne qui est réel, ce qui n'est pas réel. Il va devoir donc génial, tout comprendre. Tu viens de spoil mais l'intégralité de la série. Et là. donc, là, ça y est, Légion, c'est fini. Vous pouvez passer à une autre série. voilà. Donc là, c'est le symbole.
Bref, et donc du coup, Légion, c'est une série qui est assez déroutante parce que si on ne sait pas où est-ce qu'elle va, eh ben, on regarde beaucoup d'images où c'est plutôt sympa, mais putain, c'est incompréhensible. Si je connaissais pas les comics, j'aurais rien compris à Mais ce qui se pour passait. toi, mais moi j'ai absolument tout compris. Faut aller au-delà des apparences. Et oui. Non, mais t'en as pensé quoi globalement? Bah, j'ai trouvé ça sympa, mais j'espère vraiment que c'était un pilote très particulier et que ça allait passer à quelque chose de différent. Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que la Fox est pas habituée à avoir des séries qui prennent, soi-disant grand public, qui prennent autant de risques. Elle est très marquée. Enfin, quand on regarde le look, on est vraiment pas sur la Fox en fait. En tout C'est cas, ça ils qui est ont intéressant. relancé l'industrie du sweat orange dégueulasse. Parce qu'il y en a beaucoup dans la série. Voilà. Et quand on connaît les comics, on se dit qu'il y a peut-être du potentiel, mais je pense que ce serait une excellente série en 10-12 épisodes. J'ai vraiment peur en série de 20 épisodes. Et toi, t'en as pensé quoi? Moi, j'ai trouvé que le pilote était très original. Je m'attendais pas à ça. Alors, j'avais entendu des échos qui disaient que, et notamment la presse américaine qui disait qu'on n'avait pas eu un pilote aussi Oui, c'est FX, pas la Fox. C'est FX, pas la Fox. on n'avait pas eu un pilote aussi audacieux depuis très longtemps. En tout cas, un pilote aussi audacieux dans les séries de super-héros. Et il faut quand même le reconnaître, c'est diamétralement opposé à ce que peut nous proposer la CW, avec des scénarios très simples à comprendre. Tu peux passer l'aspirateur en même temps que tu regardes ton épisode de The Flash, ça va pas t'empêcher de comprendre. Là, même en étant concentré, tu as du mal à suivre, comme tu le disais. On a Visuellement, l'impression, c'est travaillé, c'est vraiment on a travaillé. l'impression de regarder. C'est comme si les X-Men avaient été un épisode des X-Men avait été réalisé par Wes Anderson. Ou l'équipe de Mr. Robot. Ou Wes Anderson. Ouais, ou Wes Anderson qui réalise un épisode de Légion avec les créateurs de Mr. Robot. Moi j'aime bien quand les critiques font. C'est un peu du Wes Anderson sous acide qui donne l'impression que c'est du Bill Murray, mais un peu, tu vois, un peu New Age. Enfin bref, moi j'ai ça. trouvé, j'ai l'impression, c'est vraiment une sensation où des costumes des années 70, un espèce de look un peu suranné mais un peu kitsch mais sympa, et tout le monde un peu à côté de la plaque. Du coup, pour moi, ça c'est Wes Anderson. Alors, bon, outre le fait que tu nous as littéralement atomisé avec ton spoil, moi j'ai vraiment trouvé, alors en dehors de l'histoire, bon soit, j'ai vraiment trouvé déjà que le casting était très bon pour une série de cet acabit. Alors après, c'est sur FX, donc c'est pas non plus sur la CW, etc. Mais il y a un vrai casting dans la série, je trouve. Il fallait aller le chercher. Dan Simmons, il y a Jean Smart également. Enfin voilà, il y a quand même des acteurs intéressants. Aubrey Plaza, qui est quand même une actrice de cinéma, se retrouve dans cette série et en plus un second rôle qui, alors j'espère on va la voir beaucoup parce que c'est vraiment une actrice que j'apprécie énormément, mais le pilote me fait un petit peu peur pour ça, mais vraiment le casting est soigné et surtout à côté de ça il y a un vrai soin dans la mise en scène, il y a des effets spéciaux qui sont vraiment, j'ai trouvé, réussis pour une série. Sauf à la fin où c'est l'angoisse quand même. Ouais, mais quand les tables explosent et tout. Et tu vois la table d'ailleurs, À la table rouge Non, quand mais elle explose, tout- je me suis tout dit, elle va l'épisode exploser cette table. est vraiment plutôt stylé en réalisation. Mais alors, les 5 dernières minutes, on a l'impression que c'est une vidéo fan faite sur YouTube. C'est très chelou. T'as pas eu l'impression? Une vidéo, tu sais, sur YouTube, genre test FX4. Oh, t'es dur. Ah, mais vraiment, non, mais vraiment, Non, regarde je te là. trouve dur. Et il y Je a pense que 8 t'étais sous. épisodes dans la T'étais saison. sous. Quand t'as Il y a fait. 8 épisodes dans cette saison 1 et pas 20. 8 épisodes. Ouais, Ah bah j'ai ça c'est demandé cool. à mon À ton IMDb qui est devant nous. Non, pas du tout, à notre reporter sur place à Hollywood qui nous l'a confirmé. En fait, c'est le chat qui nous a balancé l'info. Donc voilà, Légion, moi je suis assez emballé. Le deuxième épisode sera diffusé le 15 février, c'est-à-dire jeudi soir aux États-Unis de l'Amérique. Donc voilà, on a pas mal de nouveautés sympas, je pense. Enfin, de nouveautés qui font parler. Il y a 24 heures Legacy également. En fait, c'est la seule qui me vient à l'esprit. En tout cas, Légion, si vous aimez bien les comics ou Wes Anderson et que Sous acide. sous acide New Age. avec un pince-nom de Bill Murray, eh bien, si vous aimez bien Wes Anderson ou les comics, eh bien, regardez Légion. Après,
c'est vraiment bordélique. Si vous regardez, ne serait-ce que le pitch, un pitch Wikipédia ou un truc comme ça sur le personnage, d'un seul coup, il y aura oh là, mon français disparaît. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, Donc là, en fait, pendant- il y aurait une grande clarté en fait dans ce qui s'y passe, tandis que si vous ne regardez pas le pitch ou le résumé ou les super pouvoirs du héros, l'épisode risque d'être un peu abscon. Et que réponds-tu aux gens qui disent que même les séries Netflix, donc Daredevil et compagnie, sont en dessous de ce que nous a proposé le pilote de Légion? Je répondrai liberté, égalité et fraternité. Bien. Eh ben, j'ai envie de dire merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur Légion. N'oubliez pas le pouce vers le haut, c'est hyper important. D'ailleurs, pour tous ceux qui nous regardent même en live, le pouce vers le haut, c'est ce qui nous permet à nous de rester. En fait, c'est comme si vous enleviez le X de X-Men. C'est bien trouvé ça ou pas? Non, c'était pas terrible. Ça ferait tirer men, c'est chelou. Et puis le site cultainclub.com, bien sûr. Et puis on se retrouve tout de suite, nous, pour la suite de l'émission avec nos visionnages. Après cette petite page de pub, Oui, non monétisée. non monétisé. Oui, parce qu'on n'est pas monétisé. Pub. Daniel te regardait en disant mais c'est quoi, c'est con. Let's go!